金曜日はナンポロ時、こんにちは、内山大輔です。ナマコバンダイゲームスでゲームのプロデュースをしてまして、今日はパリに来て、そこで、旧知のですねアレックスといろいろ話をしてて、こういう番組に出させていただくことになりました。パリではですね、マジン&ザ・フォーセイケン・キングダムというゲームのプレスに対してのツアーをやってたんですが、非常に面白いゲームなので、皆さんもぜひ、何かでマジンを検索していただければと思います。そして今日のラインナップはゲームレビュー、コンパイラー、漫画アニメリリース、まず最初はノーライフニュースから。Une petite news rapide pour vous informer de la sortie repoussée de BlazBlue Continuum Shift. Prévu pour ce mois-ci, le jeu de baston Dark System sortira finalement en novembre. Le personnage DLC posant apparemment des problèmes sur les versions américaines et japonaises. Si ce retard de quelques semaines risque de décevoir les joueurs qui attendaient impatiemment cette suite, on reste quand même à des kilomètres du phénomène Gran Turismo 5. À l'occasion du Paris Games Week, qui se déroulera du 27 au 31 octobre aux portes de Versailles, le public pourra assister à une démonstration d'Epic Mickey, faite par Warren Spector en personne. Découvrez. Pour rappel, ce concepteur de jeu, romancier, critique de films et rôliste de formation, a notamment travaillé sur la série des Deus Ex. Epic Mickey, quant à lui, prévu exclusivement sur la Wii, sortira le 25 novembre prochain et suscite avant même sa sortie un intérêt certain au sein de la rédac. On sera donc amené à vous en reparler. Un saut magique au pouvoir sans limite. Deviendra le héros épique qu'il incarne depuis sa création. Ce mois-ci, Blizzard a lutté contre la triche dans StarCraft 2 en bannissant les comptes de 5000 joueurs ayant utilisé des trainers, des logiciels leur donnant invulnérabilité aux ressources infinies. Jusqu'ici, rien de plus banal. Le développeur américain est connu pour faire très attention à la triche dans le multijoueur en ligne. Ce qui est plus surprenant, c'est quand dans le lot se trouvaient des joueurs qui avaient triché uniquement dans le mode solo du jeu. La réaction n'est-elle pas disproportionnée? C'est une conséquence de la politique toujours en ligne de StarCraft 2, qui même en solo enregistre automatiquement succès et statistiques du joueur sur son compte. En tout cas, cela relance le débat des droits du consommateur après l'achat d'un jeu. We'll see about that. Tell me why I should kill you right now. Because I can offer you what you've always wanted. はい、ノーライフニュースいかがでしたでしょうか。自分のことになっちゃいますけども、なかなかゲームのプロデュースというのはいろんな手法がありますが、そうですね、0から1を生み出すというのがですね、非常に難しいということを今マジンという作品で身をもって体験しています。僕は今までどちらかというとですね、ドラゴンボール Z、こちらでいうとドラゴンボール Z の武道会シリーズ、あとはナルトのですねアルティメット忍者シリーズであったり、フランスに来て、いろいろなファンの方にもお会いできたドットハックというですね、アニメとゲームがクロスメディアされたようなシリーズというのを今までプロデュースしてきました。でドラゴンボールやナルトに関してはですね、もともと大人気の漫画アニメがあったものをですね、ゲームでいかに違った表現するかということに力を費やしてきましたし、ドットハックに関してもまずはゲームを知ってもらうために、その前にですねアニメをプロデュースして、皆さんにまずは知ってもらうというアプローチを行いましたが、そういうやっぱり漫画やアニメの手法とは違ったですね、0から1を生み出して1生まれたものを100人に広めるということ、そして100人がさらに1万人の友達にですね伝えていく、こういうことは非常に難しいなと今もって体感してますね。他のゲームのパブリッシャーさんは多分当たり前のようにオリジナルの作品というのを立ち上げているとは思うんですが、僕個人にとってみるとですね、いろいろ成功も失敗もいろいろ経験の
重なった作品になったなと。でもその分ある一つの答えに到達したような気はしてます。なので皆さんもマジン&ザ・フォーセイケン・キングダムというですね、作品に関してはちょっとそういった目も含めてですね見ていただけると嬉しいなと思います。さて次はゲームレビュー。Nous devons combattre. En avant. En avant. L'Heroic Fantasy regorge d'une manière générale d'éléments susceptibles de donner naissance à de bons jeux. On ne compte plus le nombre de titres issus de cet univers et son lot d'aventures épiques remplies d'orques, de dragons, de donjons et de magie. Et ça, Juwood Entertainment l'a bien compris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'entreprise autrichienne n'a pas lâché ses gothiques, et ce, même après que Piranha Bytes, le studio chargé du développement des 3 premiers, les ait lâchés pour aller exprimer son sens de l'Heroic Fantasy ailleurs. Cela donnera plus tard Risen, un RPG plutôt timide, chargé de pas mal de petits défauts mais qui assurait le minimum syndical. De son côté, Juwood a fait appel au studio Spellbound pour développer son Gothic 4. Un choix qui s'avérera finalement bien mal inspiré. Et tout commence avec l'histoire. Un guerrier nommé Robert III. L'histoire se déroule des années après le dernier Gothic, alors que l'ancien héros qui est devenu roi tente de pacifier tout le royaume de Myrtana. De votre côté, vous incarnez un jeune berger sans histoire qui souhaite épouser la fille du chef du village dans lequel vous vivez. Simplement, à cause d'un événement dramatique de Level 1 qu'on a vu et revu dans 1 milliard de productions, vous serez amené à partir à l'aventure. Ivy! Durant la première partie du jeu, vous devrez donc subir une succession de mini-quêtes qui serviront en fait de didacticiel. Cette phase, bien lourde à tous les niveaux, donne un indice quant à quoi s'attendre concernant le reste de l'aventure. Les rataupes sont morts, et tes champs sont de nouveau sûrs. Des dialogues mal écrits, un doublage comique tant il est mauvais, des quêtes qui n'ont pas vraiment de sens, le tout servi par un game system mal goupillé dont les idées principales sont à des kilomètres de l'originalité. Qu'est-ce que vous faites ici? Regarde autour de toi. À ton avis, on est boulanger? Arcania Gothic 4 est un action RPG à caractère open world. On passe donc son temps à remplir des quêtes plus ou moins annexes, à se friter contre des vilains et à faire évoluer son perso. Sur tous ces aspects, il y a des choses à redire, pour la plupart négatives. Le caractère open world tout d'abord, qui n'est en fait qu'une illusion dans la mesure où le joueur évolue plus dans des couloirs virtuels que dans un terrain de jeu de données. Aussi, contrairement à beaucoup de productions de ce type, il vous est impossible ici d'embrouiller un PNJ quelconque. Vous devrez taper ce qu'on vous dit de taper ou ce qui vous attaque. Un principe vraiment frustrant, d'autant que, de par leur chara-design raté et leur doublage énervant, certains personnages mériteraient vraiment des coups d'épée à 2 mains. Ça y est, tu as chassé le contrebandier? Les quêtes, quant à elles, se résument à rendre service à un PNJ, soit en tuant des monstres, soit en trouvant un objet, afin que ce dernier vous indique où et comment trouver le prochain PNJ à qui rendre service. Et l'ambre, tu me le donnes? Il est à toi, berger. Alven pourra peut-être en faire un bel objet pour la demoiselle. En revanche, le tout bénéficie d'un level design plutôt étudié qui vous évite bien souvent des allers-retours inutiles. Probablement un des seuls bons points du jeu. Concernant les combats, on reste dans le classique avec un martelage de boutons de souris pour sortir ses combos, des macros pour switcher d'armes ou utiliser des objets, ainsi qu'une option roulade bien mise en avant par les développeurs pour esquiver les attaques. Cela aurait pu donner des affrontements dynamiques et pleins d'intérêt si les patterns d'attaque de l'ennemi n'étaient pas aussi prévisibles. Par exemple, lorsqu'il s'apprête à lancer une attaque puissante dont on ne peut pas se protéger, les ennemis se mettent en position de charge, ce qui vous laisse environ 2000 secondes pour utiliser cette fameuse roulade justement. En même temps, avec une IA complètement à la ramasse, il ne fallait pas s'attendre à bien mieux. La roulade donc, qui constitue comme on vient de le dire la feature du système de combat, s'effectue avec un simple clic droit plus une direction. Clic droit qui sert également à se protéger. Le tout ne poserait pas vraiment de problème si au moins un développeur au sein de l'équipe de Spellbound avait pensé à instaurer un système de lock au corps à corps. Il en résulte des combats qui n'ont pas vraiment de sens, durant lesquels on roule un peu n'importe où en croyant se protéger. Et on se retrouve à se prendre bêtement ces mêmes coups qui étaient à la base complètement prévisibles. Pour le reste, les barres de vie, de magie et d'endurance situées en bas de l'écran remplissent le rôle qu'on leur connaît. Rien de bien fou donc, tout comme l'évolution de votre personnage qui vous laisse à chaque level up placer des points dans des domaines de compétences qui vont bien. La personnalisation est donc assez maigre et l'on aurait aimé quelque chose de plus original, histoire de trancher avec le reste du game system.
Le système de craft, enfin, vous permet de confectionner des armes et des objets, et ce, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Concrètement, il vous suffit de posséder la recette et les bons ingrédients pour fabriquer ce dont vous avez besoin. Pas de forge, pas d'alambic, ni d'atelier. Un principe certes pratique, mais qui ne va pas du tout dans le sens de l'immersion. On terminera ce sabordage de l'univers RPG en évoquant rapidement les multiples bugs et autres plantages, les dialogues et les doublages insupportables, et ce chara-design hallucinant qui ferait presque passer les personnages des productions de Bethesda pour des beaux gosses charismatiques. Les paladins de Robart III ont attaqué l'île et tué tous ses habitants. Jusqu'au dernier. Oh, c'est terrible. Maudite guerre. Elle n'apporte que tristesse et misère. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Me venger de Robart III et de ses maudits paladins. Plutôt honnête d'un point de vue graphique, Arcania Gothic 4 reste toutefois un mauvais jeu dans la mesure où il est difficile de ne pas le comparer à des softs tels que Oblivion ou même Two Worlds. L'écrasante majorité des idées qui constituent son game system aurait été presque originale si le titre de Spellbound était sorti il y a un peu plus de 15 ans. On se retrouve là avec une production sérieusement cheap qui fait clairement montre d'une volonté de simplifier les règles de base du genre RPG, tout en essayant de conserver maladroitement certains éléments qui avaient pu plaire dans les 3 premiers épisodes. Un titre destiné à on ne sait trop qui donc, mais certainement pas à nous.次のコーナーはですね、コンパイラーなんですが、プログラムというと僕も学生の頃に、一度少しプログラムを打ったことがあります。当時のですねプログラムはなんと、アセンブラでして、しかも CPU がファミコンなので8081だったかなとかっていうようなですね、CPU にアセンブラ直打ち C 言語なんていう高度な言語はですね使ったら重くなっちゃいますから if なんとかなんていう構文は作れませんでした。なので LDA、STA あとはレジスタに1をぶち込むとかですね相当そうですね、難易度の高い、プログラムをやりましたがその結果完成したゲームがなんとコーナーのないですね直線だけの F1 ゲームというものが出来上がってしまいました。これはプログラムでも非常に思い出に残っておりますがさて皆さんはどんなゲームが思い出に残るようなプログラムとして皆さん作られているでしょうか。では続いてコンパイラーのコーナーです。Les consoles 8, 16, 32, 128 bits et après. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Alors je te préviens, si tu commences à faire des jeux de mots entre bits et biteux, je me barre avec mes petites pattes. Non, j'avais pas prévu d'en faire du tout. Alors... Non parce que bon, chaque fois que quelqu'un fait un jeu de mots avec bits, un chaton meurt dans le monde. Je te signale que ça aussi c'est une vanne super éculée. Éculé toi-même, non mais oh. Heureusement que je suis là pour relever le niveau de cette émission de merde. Alors, les bits... Attendez, je vérifie, c'était Cyril. Ah et tu me prends pour un chobit ou quoi? Ah, je me suis trompé de bouton. Au fait, Chi, elle avait combien de bits? Ah, je suppose qu'elle en avait 0. Quoi? Non, je voulais pas dire ça. Pardon. Alors, pour faire simple, dans une console ou dans n'importe quel ordinateur, il y a ce qu'on appelle un bus. C'est un ensemble de connexions qui permet de transférer les données entre le CPU et les autres puces de la machine, notamment la RAM. Comme mon bus PCI qui ne marche toujours pas. C'est juste des fils électriques, quoi. En gros, dans une machine, on repère ce type de connexion assez facilement car sur la carte mère, ce sont des connexions sous forme de lignes parallèles. Chaque ligne peut transférer un bit à la fois. Je rappelle qu'un bit c'est 0 ou 1, le courant passe ou ne passe pas. Donc en multipliant les bits... Quoi C'est pas une blague! En multipliant les bits, on augmente le nombre de données transférées en une seule fois. Et c'est tout? 8, 16, 32, 128 bits? C'est juste le nombre de connexions entre le CPU et les autres puces? Pas seulement, évidemment. Augmenter la quantité de données, c'est bien, mais ça veut aussi dire que le CPU, ou les autres puces graphiques et sonores, peuvent gérer plus de données d'un seul coup. Donc si on met un bus de 128 bits, ça veut dire qu'on va avoir une puce qui peut gérer 128 bits d'informations d'un seul coup. Là je comprends pas. J'ai toujours vu écrit sur les consoles processeur 128 bits, mais j'ai jamais vu écrit puce 128 bits ou bus 128 bits. Oui, mais tout est lié. Si tu as un processeur, c'est-à-dire un CPU à 128 bits, ça veut dire qu'en interne il peut travailler sur des informations codées sur 128 bits. Mais souvent ces informations sont partagées avec les autres puces. Par exemple, dans la PlayStation 2, ce qui faisait sa puissance, c'était que le CPU était 128 bits. Par rapport à une console 32 bits, ça fait tout de même 4 fois plus d'informations d'un seul coup. Et je te rappelle que jusqu'à récemment, tous les PC étaient encore 32 bits. Alors dernière question, pourquoi ça s'arrête à 128 bits? On n'a jamais vu arriver de console 256 bits que je sache.
Parce que pour un CPU, il n'y a que peu d'intérêt à avoir plus de 64 bits en réalité. Un CPU, ça ne sert qu'à faire des opérations plutôt banales avec des variables simples. Mais par exemple, dans le domaine du rendu 3D, on préfère traiter le plus d'informations possible. Donc maintenant, c'est surtout la partie graphique qui peut traiter beaucoup de bits. Mais les constructeurs ne communiquent plus dessus parce que des consoles peu puissantes arrivent à niquer tout le monde, comme les consoles de Nintendo. Donc on peut en conclure que ça a changé. Autrefois c'était le CPU qui comptait, maintenant c'est plutôt la partie graphique. Non, ce n'est pas nouveau. Rappelle-toi qu'on avait dit que dans les vieilles consoles 2D et dans les jeux d'arcade, les puces graphiques comptaient déjà énormément. Par exemple, NEC disait que la PC Engine était une console 16 bits, parce que sa puce graphique travaillait en 16 bits. Mais son CPU était 8 bits, comme sur la NES. Ah d'accord. Mon grand-père m'a dit n'importe quoi alors. J'ai toujours cru que la PC Engine avait 2 processeurs 8 bits, et que c'était pour ça qu'on disait que c'était une 16 bits. Mais si on suit cette logique, ça aurait été une 24 bits. Ouais, enfin bon, si tu veux. Mais ton grand-père t'a bien bullshité la gueule en tout cas. Et le tien, il avait combien de bits? Bon, je me barre.はい、コンパイラーのコーナーでした。次はですね、漫画アニメのリリースなんですが、漫画アニメというとそうですね、アニメに関してはドットアックという作品で、いわゆるプロデュースの経験をさせていただきましたが、実は僕も初めて知ったんですけども、その時に声優さんのですね、演技をしていただくアフレコという作業が毎週あるんですけども、僕はもちろんプロデュースの方面をやってますので、脚本家さんとか監督さんとですね、アニメのストーリーの終わりまで打ち合わせをするわけです。ただ声優さんたちはですね、実はその日収録する台本までしか渡されないんですね。これ実はびっくりしてたんですが、つまりお話の結末を知らずに演技してるんですね。来週どうなるのと。で、私のキャラクターはどうなるんだろうと。俺のキャラクターはこの後どういう方向に成長していくのっていうふうに、声優さんからですね聞かれることはよくありますが、実はね答えちゃうと演技に影響するんですね。実はごめん死んじゃうキャラなんだということを声優さんにあらかじめ伝えちゃうと、そういうふうに意識しなくても死んでいくキャラクターのですね演技がどうしてもニュアンスとして入ってきてしまうと。なので声優さんにはその日の収録の台本までしか渡さないというのが実は録音のテクニックだったりするということもですね、ドットアックという作品で勉強しました。はい。それでは次のコーナー、漫画アニメリリースです。どうぞ。ようこそオズの世界へ。オズの世界へ。オズは世界中の人々が集い楽しむことができる。Le manga Gin Saga poursuit sa parution chez Kazé avec un 5e volume qui vient de sortir cet automne. Les fans de Hamano Yoshitaka sont sûrement familiers de cette épopée d'Heroic Fantasy, le dessinateur ayant réalisé nombre de couvertures pour les romans dont est tiré ce manga. Cette série de livres compte plus de 100 volumes et elle n'est toujours pas terminée au Japon. Gin Saga, comme son titre l'indique, compte les aventures de Gin, un homme qui s'est un jour réveillé amnésique et affublé d'un visage de léopard. Désireux d'en connaître plus sur son passé et emporté malgré lui par les événements, il décide de protéger 2 jumeaux en détresse. Ceux-ci sont les héritiers du royaume de Paro, un territoire qui a été récemment anéanti. Après avoir réussi à fuir dans un premier temps, les 3 compagnons sont désormais prisonniers de l'armée moghole et doivent traverser le pays de Nocifer. Fait étrange, Gin semble être familier de cette étendue désertique. Alors que le sort des jumeaux et de Gin semblait être sans issue, voici que Ishvan, un mercenaire qui avait apparemment abandonné nos héros, refait surface. Cru et violent, Gin Saga n'est pas un manga à mettre entre toutes les mains. Il s'adresse aux amateurs d'Heroic Fantasy et plus précisément de Dark Fantasy du type Berserk. Gin Saga fut d'ailleurs l'inspiration majeure de Miura Kentaro quand le mangaka créa les aventures de Guts. Amateurs de récits typés shonen avec de beaux gosses et filles moe, passez donc votre chemin. Quant à ceux qui découvriront et apprécieront la série Gin Saga par le biais de ces BD, il ne leur restera plus qu'à prolonger leur expérience via les premiers volumes des romans parus en France chez Fleuve Noir. はい、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。先ほどからちょっとね僕が言ってるのがこの魔人という、キャラクターなんですけども、非常にキュートでユニークなキャラクターです。ぜひ皆さんも見かけたら応援してあげてください。実は
僕個人はですね、パリは今日まででして、これからストックホルムという街にですね、仕事で向かいます。パリは何度来ても美しい街だなというふうに思っていますが、実は僕は牛乳やチーズやバターが食べられないというですね、最もパリに来てはいけない男とみんなに言われることが多いです。ただそれでもパリの食事は美味しいと思いますので、また機会があればノーライフに登場して皆さんとお話ができればというふうに思っております。それでは今日はこれまでありがとうございました。さようなら。